Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Salam alaikum les amis, ou bien coucou, ou bien bonsoir, ou bien bonjour. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo, ça dépend de qui vous êtes aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hijab story. Je sais pas si ça existe. Une hijab story en tout cas, quelque chose comme ça. Parce qu'on me demande souvent, oui Mariam, comment t'as fait pour porter le voile? Parce que pour ceux qui me connaissent, et surtout pour ceux qui me suivaient, enfin, c'était quelque chose de très imprévisible. Mais bon, je vais grand. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça. Espérons que ça va vous aider. Let's go! Faut savoir tout d'abord que moi, j'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, j'allais me voiler. Avant, j'avais pour projet de me voiler quand je me marierais. Donc j'ai commencé à me dire, est-ce que déjà je vais pouvoir me marier un jour même? Qui dit que je vais pas mourir? Parce que on croit trop que vas-y, on a grave le temps, on peut tout planifier. L'homme propose, Dieu dispose en fait. Sinon, le point positif dans ça, c'est que j'ai toujours su que c'était une obligation et que j'allais le faire un jour ou l'autre, pardon. Et j'ai commencé à me dire aussi que vas-y, moi je suis une meuf, je suis pas du tout pudique. Genre, me balader nue dans la maison facilement. Je suis pas pudique en fait. Et j'ai jamais été pudique dans ma vie. Et en fait, je partais du principe que mon comportement et la personne que j'étais n'allaient pas avec le voile. Parce qu'on va pas se mentir, c'est vrai que je suis humaine, mais porter le voile, c'est quand même une lourde responsabilité dans le sens où on te voit dans la rue, c'est directement t'es musulmane. Donc, tu représentes en quelque sorte la religion, tu vois. Et bah, le meilleur, c'est de donner une bonne image de toi. Surtout que tu représentes la religion, entre guillemets, bien sûr. Après, chacun le prend comme il veut. Mais on va pas se mentir, c'est une réalité. Du coup, j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Mais encore une fois, c'était pas vraiment dans mes projets. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à réfléchir. J'étais là en mode, oui, moi, je veux un mec pieux. Mais ma chérie, c'est un peu culotté de demander un mec pieux alors que tu te balades le ventre à l'air avec tous tes piercings en mode pépé, faux cheveux et tout. Je peux pas réclamer un mec pieux si moi, même si dans mon cœur je sais que je suis pieuse, mais d'apparence, c'est pas trop ça. Parce que appelons un chat un chat. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais si, un peu quand même. Genre, c'est par l'habit que tu reconnais le moine. Je sais pas si t'as capté. Voilà. Donc j'ai commencé à me poser, à réfléchir en me disant, je n'allais pas pouvoir avoir ce mec pieux si moi j'attire que des gens qui sont comme moi, vous voyez. C'est un peu bizarre à dire, hein, mais c'est mon raisonnement. Donc ensuite, il y avait un deuxième fait très étonnant. Souvent, je priais pas. J'étais couchée dans mon lit et tout, et j'étais là en mode, ah ouais, là si je me réveille pas, je suis foutue. Parce que je savais ce qui allait m'attendre en fait. Je savais clairement que ce que je faisais, c'était pas bien. Je savais clairement que j'étais dans le péché. Mais je persistais. Et un truc qui m'étonnait, c'est que il me réveillait tous les matins. Tous les matins, j'étais là. C'était une dinguerie pour moi. C'est-à-dire que ça m'étonnait carrément. J'étais en mode, ouais. Pour moi, c'était une chance de me repentir ça. Donc j'étais là en mode, ah ouais, en fait, il veut que je lui demande pardon, en fait. C'est tout ce qu'il veut. Et que je me mette dans la religion plus sérieusement. Ensuite, j'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé à demander pardon, à m'intéresser. J'ai eu le pass culture, du coup j'ai acheté beaucoup de livres sur la religion. Parce que c'est vrai qu'on se proclame musulman et tout. Mais certains d'entre nous, surtout dans cette génération, la religion elle s'arrête juste à je connais des sourates, je connais même pas la signification. Je fais mes 5 prières. Mais on ne cherche pas la science derrière. On n'essaie pas d'apprendre des histoires, on n'essaie pas de creuser plus profond. Voilà, on n'essaie pas vraiment de lire entre les lignes. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire de mon côté. J'ai essayé de faire ça, tout ça, tout ça. En plus avec l'argent de l'État. Ensuite, j'ai commencé vraiment à demander pardon à Dieu pour tous mes péchés et tout. Parce qu'on est des humains. C'est pas je lui demande pardon, il m'arrive que des galères. Il m'arrivait que des galères. Combien de fois j'ai failli mourir mais je ne mourrais pas. Genre une fois ma roue elle est partie sur l'autoroute. Une deuxième fois j'ai crevé avec mes frères et soeurs dans la voiture. On était sur l'autoroute, j'ai crevé plusieurs fois. En plus c'était vraiment des problèmes liés à la voiture et tout. Dieu il sait comment j'aime trop la voiture. C'était vraiment des problèmes liés à la voiture, tout ça, tout ça, tout ça. Mais ensuite j'ai compris la phrase oui, Dieu n'y prend que ce qu'il aime. Ce chat est fou. Viens me dire coucou à la vidéo. Dis coucou. On fait tout pour la sauna. Et franchement, le message, il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, je me suis plus un peu concentrée. Et ensuite, il y avait la perruque. Parce que moi, je partais dans l'optique du genre, oui, moi, si je me vois un jour, je vais grave garder mes perruques et tout. Au moins, je les mettrai avec mon mari, tout ça, tout ça.
Ça, c'est un autre sujet. Je le pense toujours, mais c'est parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment attachée à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous dire mot pour mot ce que j'ai dit à Dieu. Hein. J'ai dit, ouais, sur mon tapis, vous voyez, quand vous faites vos doigts et tout, après la prière et tout. Après ça, je demandais à Dieu de me dégoûter des perruques et tout. Genre, vraiment, je lui demandais de me dégoûter des perruques. Et j'étais pas voilée. Mais on va pas se mentir, quelqu'un qui sait que c'est une obligation, mais qui ne se voile pas, il se voile la face. En gros, je me voyais la face. J'ai dit mot pour mot à Dieu, enlève ce voile que je mets devant mes yeux, en gros, pour le mettre sur ma tête. Je sais pas si vous avez capté. Vous voyez le voile avec lequel je me voile la face. Je lui demandais de le mettre sur ma tête. Et après tout ça, en fin janvier, début février, j'avais arrêté de mettre des perruques. Mais pas parce que je comptais me voiler, non, loin de là. Juste j'avais arrêté parce que ça me disait plus rien en fait. Donc je mettais des foulards, je mettais mon, vous voyez, mon bonnet en satin, je sortais comme ça et tout. Je couvrais pas ma haura, même là, je sais pas tout le temps, j'essaie de le faire un maximum, mais bon, step by step. Du coup, je sortais avec des bonnets en satin, des foulards et tout. Et je sais pas, j'avais pas le temps, j'avais pas la foi. En plus, j'étais un peu en dépression à ce moment-là. Du coup, j'ai fait une petite dépression, tout ça. Je demandais à Dieu de me guider dans ce que je voulais vraiment faire parce que c'était l'époque où j'étais grave perdue. Ce qui s'est passé, c'est que moi, à la base, mon rêve, c'était d'être hôtesse de l'air. Donc, suite à ma dépression, j'ai commencé à faire des recherches parce que je voulais plus aller à l'école. J'ai fait des recherches, j'ai demandé à Dieu. Et après ça, j'ai eu que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que j'ai obtenu, j'ai été sélectionnée pour passer ma formation. J'ai passé tous mes examens de formation, j'ai commencé à travailler, que du bonheur, quoi. Et un jour, comme ça, aux alentours de fin février, début mars, j'ai commencé à sortir avec un voile. Mais dans ma tête, j'étais pas voilée, vous voyez. C'est-à-dire que je marchais avec le voile, je marchais avec tous les jours, en fait. Depuis la première fois que j'ai mis le voile jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, genre, j'ai jamais quitté mon voile, en fait. Donc, quand on me pose la question, oui, tu t'es voilée quand? Je peux pas dire, je peux que vous dire une date approximative. Concernant le pays dans lequel on est, écoutez, moi j'ai jamais eu de problème particulier avec le voile, on m'a jamais mal regardé, mal parlé. De toute façon, on le fait, je frappe, voilà. J'attends encore que Dieu me donne la sagesse de répondre par le silence. Mais pour l'instant, tu me parles mal, tu fais de la discrimination, de l'islamophobie, je te frappe, tu vas plus jamais refaire. Voilà, moi c'est clair, c'est net, c'est précis. Concernant l'été, franchement, j'appréhendais vraiment, mais ça s'est super bien passé, même s'il faisait super chaud. Ça s'est super bien passé. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était personnellement mon parcours. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, parce que surtout sur Snap, surtout sur Snap, parce que vous allez rater beaucoup trop de choses, des bons plans et tout. Enfin, en tout cas, suivez-moi sur Snap surtout. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Gros bisous.